Dieu vous bénisse ce soir. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Wonderful. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Merveilleux. Amen. Les yeux fermés. Dans un esprit d'adoration. I give myself away, oh Lord. I give myself away so you can use me. I give myself away, oh Lord. I give myself away so you can use me. I give myself away, oh Lord. I give myself away so you can use me. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, toi qui ne changes pas, toi qui es l'éternel Dieu, ce soir, Seigneur, nous t'invitons maintenant à prendre le contrôle. Tout a été fait, la mécanique a été posée. Nous prions, Père, que le feu tombe cet après-midi et que des âmes soient sauvées, que des âmes soient délivrées et que les femmes sachent qui ils sont ce soir. Nous prions que l'onction, Père, descende ce soir et que l'onction se manifeste dans tes enfants ce soir et qu'ils soient changés, qu'ils soient délivrés et qu'il n'y ait aucune présence négative dans ce lieu, Père. Nous maudissons chaque démon, nous chassons chaque démon et nous prions que la voix de l'archange Michael seul ait la prééminence dans ce lieu ce soir. Ainsi reçoit la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia, amen. Sois béni à jamais et sois élevé. Nous te bénissons et nous te louons ce soir. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Et garde l'homme du chemin. Utilise le temps ce soir et parle à ton peuple au nom de Jésus. Merci Père. Bénis la lecture de la parole et l'écoute de la parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Glory. Alléluia. Direct à la parole. Hébreux chapitre 11. Verset 39. Yes, sir. Alléluia. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 39. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir un instant. Content de vous voir. Amen. Juste rappeler le thème qui est déjà donné. C'est un long thème. Amen. Messieurs, c'est l'heure pour que ce Melchisedec, venant comme 9 anges, puisse refléter sa vie arc-en-ciel. Amen. En vous. Pour un but. Pas pour prier pour les malades. Pas pour gêner. Mais pour votre pleine adoption. Amen. Vous le croyez? Il vient pour un but dans cette saison. Il vient pour un but. Pour votre pleine adoption. Et l'inspiration, venez vous réjouir. Avec moi ce soir. Vous allez le faire. On va se réjouir ensemble. Amen. Mais je vais prendre un sujet. Sans vous, eux, ils ne peuvent pas arriver à la pleine adoption. J'aimerais me retourner vers les hommes de Dieu d'abord. Après, on vient vers vous. Amen. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Je suis content de vous voir. J'ai entendu parler, mais maintenant je vous vois. Des éminents hommes de Dieu. Ce sont des hommes dont Dieu a parlé. Des hommes appelés de Dieu. Sans eux, il n'y aura pas de réveil en Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait de réveil, il faut que Dieu appelle des hommes ici en Côte d'Ivoire pour vous donner le réveil. Sans eux, vous ne serez pas adoptés. Et même sans eux, vous n'arriverez pas à l'adoption. Sans eux, vous n'arriverez pas à former l'image parole. Sans eux, alléluia. Sans eux, vous allez mourir. Sans eux, votre vie est limitée. Avec eux, c'est l'éternité. Avec eux, c'est la gloire. Avec eux, c'est la perfection. Alléluia. Amen. Praise God. Shut. Kupindata. Vous me parlez de réveil. Le réveil lié à eux. Il faut que Dieu, Melchisedec, Elohim, vienne dans ce pays, se voile pour vous donner le réveil. Cette donnée donne le réveil. Cette donnée donnera la foi. Cette donnée vous montrera comment se préparer pour la foi. Cette donnée rassemble l'épouse. Cette donnée, attendez. Wait, attendez que Dieu lui-même se enmasse en eux. Quand il le fera, il libérera le gemme de perfection. Il va libérer, ça sort. Il libère. Il libère. Est-ce que vous croyez cela? Eh bien, sans eux, vous ne serez pas là ce soir. Que Dieu les bénisse. Des acclamations pour eux. Je vais vous dire une chose. Ils sont pour moi une source de bénédiction au Gabon.
Ce qu'il prêche ici, Dieu a fait grâce qu'il y a Internet. Je récupère, je plonge dedans et je donne la vie. Et je repartirai au Gabon avec cette vie en moi. Je vais transmettre au sein du Gabon. J'aurai une double passion. Alléluia en moi. Ils seront bénis comme vous êtes bénis. Ils seront sauvés comme vous êtes sauvés. Ils seront adoptés comme vous êtes adoptés. Ils seront enlevés comme vous ce soir. Vous êtes enlevés. Des anges administrateurs venus tout droit du trône pour libérer votre germe semence, perfection. Alléluia, amen. Oh, glory to God. Amen, church, come. Glory. Man, wonderful. Oh, vous êtes merveilleux. Je ne suis pas encore venu vers vous. J'ai béni encore les hommes là. Je ne suis rien devant eux. Amen. Un grain de sable devant les grandes pierres. Amen. C'est les puissants hommes de Dieu. J'ai vu pasteur Paul de Dabou. Et moi, je crois que c'était son nom. Mais on m'a dit que Dabou, c'est une ville. Amen. Alors, je l'écoute tout le temps. Et que Dieu le bénisse richement. Amen. Vous avez reçu votre bénédiction de 2018 par le pasteur Enoch. J'en ai reçu pour moi. Et je crois que ça va se passer dans ma vie. Il n'y aura pas un démon qui empêchera cette prophétie de s'accomplir dans votre vie. Cette prophétie va s'accomplir. L'immortalité va se voiler dans votre corps. L'éternité, gloire à Dieu, va se voiler en vous. Et le temps n'existera plus. Le corps-temps va disparaître. Vous retournez dans l'éternité. Praise God. Glory to God. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Baron. Amen. On peut acclamer pour lui. Que pouvons-nous dire du pasteur Eliamian? Un don spécial ici en Côte d'Ivoire. Oh, ils sont merveilleux. Je passe les mois à les regarder comment ils prêchent. Je dis, mon Dieu, ça c'est pas des humains. Ça c'est pas des humains. Un humain ne prêche pas comme eux ils prêchent. Les humains ne prêchent pas comme ça. Ça, il faut que ce soit Dieu dans la chair humaine qui parle sa propre parole. Et voilà pourquoi vous allez naître ce soir. La vie va rentrer. Et mais le germe sera évacué. Est-ce que vous le croyez? C'est pas un homme. La vie est transmise de corps en corps, de corps encore, de corps encore, en moi et en toi. Vous ne le croyez pas? Amen. C'est ça le plan de Dieu. De recevoir des hommes qui ont le germe pour vous le transmettre. Et là tu bénis Dieu, tu le loues. Que Dieu le bénisse richement. Et que Dieu bénisse le pasteur Douzane. Si on peut acclamer pour lui. Wonderful. Amen. Je crois que le travail qu'il a fait, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, mais c'est pour l'épouse dans le monde entier. Vous le croyez cela? L'épouse dans le monde entier. Amen. Et que Dieu vous bénisse richement, homme de Dieu.
Mais je n'aimerais pas partir ce soir sans pourtant aussi vous saluer, vous. J'ai entendu parler de vous dans des conventions. Vous voyez, vous jubilez, je dis, oh Seigneur, quel merveilleux peuple. Est-ce que je le verrai un jour? Mais aujourd'hui, je suis là. Vous êtes un peuple spécial, un peuple merveilleux. Vous êtes une armée invincible. Vous n'êtes pas seulement une armée, mais une armée invincible. Il y a des armées, on peut les détruire. Mais l'armée de Dieu, la force terrestre du Dieu vivant sur la terre, vous êtes là ce soir. Et il n'y a pas un démon qui peut vous faire reculer. Vous êtes une armée invincible. L'épouse de Jésus-Christ, vous êtes une armée invincible. Il y a eu des églises en Côte d'Ivoire et des églises. Il y a eu des épouses en Côte d'Ivoire et des épouses. Mais l'épouse d'aujourd'hui, vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes spécial. Vous êtes spécial. Vous avez la voix de la corde. Le cri et la voix ensemble. C'est en vous ce soir. Vous êtes spécial. Vous êtes particulier. Vous êtes spécial. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi Dieu a visité la Côte d'Ivoire. Avant de passer au Gabon, il fallait qu'il vienne ici avant. Il devait passer par là. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que Dieu bénisse tout cela. C'est merveilleux vraiment de me tenir devant vous. Et moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut leur dire? Des hommes aussi forts, enseignés. Amen. Que Dieu bénisse richement. Le germe qui est en vous, ça a été libéré par William Branham. En fait, Malachie 4, le fils de l'homme dans le prophète était le semeur. Et le fils de l'homme dans le prophète a sémé la semence. Il a parlé la semence. Malachie 4 a parlé la semence. Est-ce que vous croyez cela? Et même quand il a parlé, c'était vous en réalité. Malachie 4 vous a parlé l'existence pour un but bien précis. S'il ne vous avait pas parlé, vous ne serez pas là ce soir pour recevoir Melchisedec. Il fallait qu'il vous parle. Amen, gloire à Dieu. Amen, à l'existence. Voilà pourquoi Dieu lui-même, vous êtes là ce soir. Il vous a pensé. Il vous a émoffé dans le logos. Mais frère Branham dit, vous avez contourné le logos. Vous êtes venu dans la chair. Mais béni soit le nom du Seigneur. Dans la chair, il y a une semence. À l'intérieur de l'intérieur, il y a une semence parole qui a été placée par Dieu avant la fondation du monde. Ce germe, cette semence ne peut pas être séduite. Et cette semence que Elohim lui-même, Melchisedec, revient pour une adoption parfaite. Il ne veut pas pour adopter n'importe qui. Il vient adopter la semence. Dieu vient vers lui-même. Est-ce que vous croyez cela? Vous êtes sortis de Dieu. Vous allez retourner à Dieu ce soir. Vous retournerez à Dieu. Il n'y a pas un esprit qui vous empêchera de repartir. Vous êtes sortis de sa pensée. Vous allez repartir ce soir. Il n'y a pas un démon ce soir qui pourra vous arrêter de l'éternité. Vous êtes sortis. Vous êtes dans le temps. Vous retournez dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous croyez cela? Dieu vous a élu avant la fondation du monde. Amen. Frère Branham dit, Dieu avait élu David. Il a appelé David. Il a oint David. Il a placé David. Ce qu'il a fait avec David, il le fera ce soir. Combien croient qu'ils sont chrétiens ce soir? Vous êtes chrétiens non pas par votre désir. Vous êtes chrétiens parce que Dieu l'a voulu, par le désir de Dieu. Nul ne peut venir au Père sans que Melchisedec ne l'attire premièrement. Voilà pourquoi il revient ce soir dans cette saison pour attirer les semences vers lui-même, non pas vers un démon, mais vers lui-même. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons ce soir? Amen. Que Dieu bénisse richement. Il vient dans cette saison pour vous attirer. Amen. Vous allez revenir là. Moïse va en Égypte, mais tu reviendras sur cette montagne. La montagne est coiffée maintenant. Donc vous pouvez adorer librement. Vous pouvez vous réjouir. Vous êtes de retour à la montagne. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience. Toute la montagne est placée. Votre adoration ce soir est parfaite. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Dieu vous a élu. Dieu va vous appeler. Troisièmement, Dieu va vous oindre. Une onction spéciale tombera sur vous ce soir. Gloire à Dieu. David, avant d'être placé roi, un messager
prophète est venu vers lui avec une corde d'huile. Le messager prophète Samuel, un ange, il a versé toute l'huile sur David avant son placement, avant son adoption. Toute l'huile a été versée sur lui. David était loin. Qu'est-ce qui se passe? Il était baptisé du Saint-Esprit. Dans cette saison, vous allez être baptisé du Saint-Esprit. Vous allez recevoir l'onction. Dieu lui-même va se refléter. Elohim va se kénosser dans votre cœur. Est-ce que vous me suivez? David a reçu d'abord une onction. Il a été placé en tant que roi. Vous êtes là, vous avez reçu cette onction ce soir. Vous allez placer en tant que roi et sacrificateur. Vous allez être adopté ce soir. Il n'y a pas un démon qui peut vous embêter ce soir. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Que Dieu vous bénisse richement. Je comprends maintenant pourquoi les démons sont contre vous. Supportez-moi ça. Amen. Je comprends pourquoi ils sont contre vous. Amen. La sémence de cette tonnerre fait de vous la parole. Donc vous êtes la parole de Dieu pour ces jours, pour cette saison. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Donc les démons s'éloignent de la parole parce qu'ils ont peur de la parole. Ils ne peuvent pas s'approcher de vous. Même Jésus, quand il était sur la terre, il était la parole de Dieu. Il est venu en tant que parole. Mais il ne pouvait rien faire d'autre qu'être ce que lui il était. Les aveugles ont ouvert les yeux. Les boîtes ont marché. C'était la parole sur la terre. Et les démons criaient. Parce que Elohim était dans la chair humaine. Les démons l'ont reconnu. Fils de Dieu, pourquoi viens-tu maintenant nous tourmenter avant le temps? Il savait qu'il était. Et ce soir, je vous dis dans le nom de Jésus, les démons savent qui est Paul, Irène, Martin, Colomba, Luther, Wesley, William Branham, Joseph, Perfection. Ce soir, les démons savent qui vous êtes. Ils savent qui vous êtes. Les démons vous connaissent. Tu ne sais peut-être pas, mais ils savent qui tu es. Les démons savent que tu as existé avant le corps. Ils savent qui tu es. Voilà pourquoi ils vous détestent. Parce que vous les avez chassés du ciel. Vous étiez au ciel. William Branham, le dimanche 26 juin 1960, les réalités infaillibles du Dieu vivant, paragraphe 229, Frère Branham dit, un cœur affamé de Dieu ne peut pas être satisfait avec le credo, le dogme et toutes ces choses. Non, non, il faut Dieu lui-même pour satisfaire votre cœur. Voilà pourquoi Melchisedec, nous parlons, c'est lui qui peut satisfaire ce cœur. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Viens à l'église, assieds-toi, crois que comme on est prêt à apôtre, crois à l'écriture sur le mur. Ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas satisfaire cette semence. Il faut que Dieu lui-même vienne le long de l'arc-en-ciel horizontal. Et il rentre en toi. Vous avez été prédestiné par Dieu à rechercher la vie. Voilà pourquoi vous réjouissez. Parce que la vie, c'est pas la brochure. La vie, c'est pas un livre. La vie, c'est un être aux 7 couleurs arc-en-ciel qui est là debout. Il est prêt à fusionner avec toi. Voilà pourquoi vous le cherchez. Mais gloire à Dieu ce soir. Dieu vous a trouvé. Il vous a retrouvé. Est-ce que vous le croyez? Écoutez, Frère Branham dit, vous étiez autrefois des anges. Et ce sont ces anges-là qui aujourd'hui doivent être adoptés. Vous étiez des anges qui ne sont pas tombés. La plus grande bataille jamais livrée. Les 2 tiers des anges sont les démons qui sont dans les humains aujourd'hui. Des démons religieux. Mais s'ils ne t'ont pas séduit là-bas, ils ne te séduiront pas. Alléluia, amen. Ici sur la terre. Tiens. Est-ce que vous me suivez maintenant? Amen. Vous étiez des anges. Et voilà pourquoi ils sont furieux contre vous ce soir. Amen. Ils utilisent le corps physique pour vous détruire, pour vous insulter, pour vous infliger, pour vous cracher dessus. Les démons sont contre vous. Ils sont contre nous parce que nous vous prêchons l'écriture sur le mur. Ils sont contre nous parce que nous parlons de la voix de l'archange. Ils sont contre nous parce que nous parlons de Melchisedec. Ils sont contre vous parce que vous croyez l'écriture sur le mur.
la puissance pour vous élever. Ils sont contre vous. Ils sont contre nous. Parce que nous vous prêchons des choses qui vous amèneront à l'adoption. Nous vous prêchons des choses qui vous amèneront à revêtir votre corps immortel. Ils sont contre pour ça. Parce qu'ils savent que vous avez une représentation, pas prédestination. Vous avez une théophanie. Ils sont contre vous. Parce que vous avez une chose qu'eux, ils n'ont pas. Ils ont les brochures, vous avez les brochures, ils ont les commentaires, vous avez les commentaires, mais vous avez une chose que eux ils n'ont pas, ils ne l'auront jamais. On ne prend pas cette chose sur la terre, cette chose se tombe depuis dans le ciel. Même si tu as 15 ans dans l'église, si tu n'as pas été dans la pensée de Dieu, tu ne seras pas adopté. Dieu n'adoptera que ces pensées qui sont sur la terre. Voilà pourquoi ce soir, Dieu vous adoptera ce soir. Est-ce que vous le croyez? Ils vous détestent. Maintenant, je comprends pourquoi. Amen. Mais c'est sans effet. Parce que nous avons déjà la sémence en nous. Amen. Ils peuvent tout faire ce qu'ils veulent, mais nous on bénit Dieu. Satan, Dieu est venu trop tard. Est-ce que vous comprenez maintenant de quoi nous parlons? Tous les hommes de Dieu en ont touché cela. Amen. Vous ne pourriez pas être adopté si vous n'avez pas d'abord au départ existé dans la pensée de Dieu. Quand Dieu n'existait que comme esprit éternel, l'épouse de Côte d'Ivoire était dans ses pensées. Vous étiez dans ses pensées. Vous avez existé dans ses pensées. Est-ce que vous le croyez? Vous devez ce soir être manifesté, être exprimé comme une semence parole parlée. Est-ce que vous comprenez maintenant? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Gloire à Dieu, les pensées de Dieu, ce n'est pas un livre. Les pensées de Dieu, ce n'est pas un livre ou une brochure. Les pensées de Dieu, frère Branham dit, elles sont réelles et éternelles. Je vous vois en tant que pensée de Dieu. Les pensées de Dieu sont réelles et éternelles. Les pensées de Dieu ne sont pas comme les pensées d'un homme qui vont se concrétiser ou bien qui vont prendre vie. Mais ce soir, gloire à Dieu, les pensées de Dieu sont vivantes ici dans cette salle. Amen. Dieu n'adoptera que ses pensées. Quand Dieu a dit, Dieu a dit, Adam était formé de la poussière de la terre. Est-ce que vous le croyez? Ainsi son esprit spirituel a été créé. Et à cet instant, Adam est devenu la pensée de Dieu exprimée. Et dans chaque âge, dans chaque temps, Dieu l'a fait pareillement. Moïse, Jérémie, William Branham, Paul, tous ces prophètes, en leur temps, ils étaient la pensée éternelle de Dieu exprimée. Et ce soir, il y a d'autres pensées qui doivent s'exprimer. Vous êtes les pensées de Dieu, les pensées éternelles exprimées dans ce corps. Voilà pourquoi Dieu doit venir adopter cette semence. Vous serez adoptés. Alléluia, amen. Dieu ne va pas adopter les pécheurs. Dieu n'adoptera pas les pécheurs. Dieu n'adoptera pas les démons. Dieu ne scellera pas les périls. Dieu ne va pas adopter les membres de Christ. Non, monsieur. Dieu n'adoptera pas les je sais tout. Non, 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 non. Dieu va adopter les rien du tout. Quand tu dis je sais tout, tu es un pécheur, tu es un démon. L'écriture sur la muraille, 1958, William Branham dit, quand un homme s'autoproclame, qui dit que je connais tout, il dit l'homme là le péché rate. Et le genre de ces personnes, l'adoption dont nous parlons ce soir, ne les concerne pas. Mais quand tu n'es rien du tout, gloire à Dieu, alors c'est là que la vie de Dieu peut rentrer, les vertus de Dieu peuvent rentrer, l'image de Dieu peut rentrer. Quand tu n'es rien, c'est alors que Dieu t'élève. Est-ce que vous me suivez? Quand tu n'es rien, Dieu t'élève. Hein? Mais pourquoi le rien?
Pourquoi le rien? Parce que dans le rien, elle est Elohim se trouvait là-dedans. Dans le rien, Elohim a dit qu'il y est. Dans le rien, vous étiez là. Dans le rien, vous avez existé. Dans le rien, vous étiez parfait. Dans le rien, vous étiez adopté. Dans le rien, rien. Alléluia. Praise God. Amen. Quand tu n'es rien, c'est alors que Dieu te visite. Dieu t'adopte. Dans le rien, il y avait net. Dans le rien, elle a dit qu'elle épouse de Côte d'Ivoire soit. Et alors, une lumière est sortie. William Branham dit, je me suis tenu là et j'ai vu une lumière apparaître. Une lumière arc-en-ciel apparaître. Qu'est-ce que c'était? L'épouse de Côte d'Ivoire. Quand tu n'es rien, Dieu va t'élever. Enlève-le-moi. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Le premier ennemi de Jean Serdan, c'est Jean Serdan lui-même. Détruisez-le ce soir. Détruisez-le ce soir. Détruisez-le ce soir. Et en 3 jours, moi, Melchisedec, je le rebâtirai dans un corps jeune de 21 ans. Ne le nourrissez pas. Détruisez-le. Détruisez-le. En vérité, je vous le dis, si vous détruisez ce corps, aujourd'hui même, Elohim va reconstituer ce corps. En son propre corps glorieux. Quand tu n'es rien, Dieu te visite. Quand tu n'es rien, les visions viendront. Les anges viendront. Quand tu n'es rien, chez nous on a une expression, Gunda Gunda pour rien. Tu lèves les épaules, tu gonfles, tu n'es rien. Mais il y a une épouse ce soir qui représente la Côte d'Ivoire. Rassemblez ici. Vous étiez quelque part. Vous étiez quelque part. Voilà pourquoi Dieu suit cette sémence. Hein? Est-ce l'heure pour que Melchisedec vienne? Mais je vais vous dire une chose. Il ne vient pas seul. Il vient avec d'autres esprits mortels. Quand il descend, il ne descend pas seul. Il descend avec vos théophanies. Parce qu'en réalité, la vie qui reflète en vous, c'est la vie venant de votre théophanie. Voilà pourquoi William Branham dit, votre théophanie vous envoie des messages. Votre théophanie libère votre véritable chair. Votre théophanie, gloire à Dieu, libère votre véritable image esprit. Votre théophanie vous envoie des messages. Ce n'est pas quelque chose de littéral. En réalité, la théophanie libère ta véritable personnalité. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Amen. Quel qu'en soit le péché qui peut te couvrir ce soir. Le Logos couvrait la terre. Qu'il y ait, que la lumière soit. C'était Elohim qui parlait la parole. Et le Logos séparait, repoussait les ténèbres. S'il y a des ténèbres ce soir, la même colonne de feu va ôter cela de vos vies. Parce que Dieu a un travail à faire avec vous. Dieu doit vous adopter dans cette saison. Vous serez adoptés. Vous serez scellés. Vous allez aller dans l'enlèvement. Le millénium vous appartient. C'est pour vous, frères, qu'on ne vous trompe pas. Quand le Logos couvrait la terre, après la chute au commencement, il a commencé à produire Seth, Moïse, Élie. Dieu cherchait à restaurer cette image qui était en lui dans ses enfants. Et tout au long, Dieu l'a fait jusqu'à arriver à Jésus. Et mais c'est là où Dieu l'a totalement manifesté. 1 Timothée 3,16, sans contenir le mystère de la piété est grand. Elohim lui-même a été voilé dans la chair. Il va le faire ce soir.
Vous ne pouvez pas être adopté par vous-même. Il faut que l'ange libère son germe. Il faut que l'ange vienne vers vous. Alors ce soir, épouse de Côte d'Ivoire, ne retombez pas en arrière en disant je n'ai pas le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Si Dieu vous a prédestiné à l'adoption des enfants, vous allez être né de nouveau ce soir. Dans un glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous serez né de nouveau. Et alors vous allez continuer la perfection jusqu'à la perfection. La vertu, la connaissance, tempérance, patience, piété. Vous allez continuer. Et le Saint-Esprit, Elohim lui-même, va descendre. Et il va vous adopter dans le corps. Ce soir, il vous placera en position d'autorité. Alors dites-moi comment un homme, un fils de petit s'écarter de ce que nous prêchons ici. C'est qu'il ne comprend pas. Nous sommes dans la saison de l'immortalité. Nous ne sommes pas dans la saison mortelle, nous sommes dans la saison immortelle. Est-ce que vous le croyez ce soir? Dans la saison d'immortalité. Que Dieu bénisse richement. Ce n'est pas un homme qui est ici. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est Elohim qui est revenu après William Branham en tant que 9 anges, la puissance plus élevée, la voix de l'archange pour vous libérer, vous libérer. Il ne vient pas pour jouer. Le 6 juillet 2011, frère, comment dit, la puissance plus élevée est venue sous la forme de l'écriture sur le mur. Mais pourquoi faire? Le 8 juin 2011, il dit, cette puissance a délivré totalement l'église de New York. Se pourrait-il que ce soir, cette puissance va vous délivrer ce soir? Est-ce que vous le croyez? Amen. La puissance va vous délivrer ce soir. C'est le même Dieu. Parce qu'en réalité, avant d'accomplir son œuvre d'adoption, Dieu doit vous tailler à son image. Il doit vous tailler, vous façonner. Amen. C'est pourquoi, comme le pasteur Cédric l'a prêché, vous devez mourir dans votre orgueil, dans vos rancunes, dans vos rancœurs. Mourir pour que Dieu t'utilise. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Fréquemment dans la manifestation de cette voix, il dit les 7 esprits de Dieu sont les 7 fruits qui allaient se refléter dans l'épouse. Amen. Ce sont les 7 esprits. Donc, et ce soir, ces 7 choses doivent se refléter en vous. Dans votre cœur. En vous. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Ça doit se refléter en vous. Dans votre cœur ce soir. Est-ce que vous croyez cela? Et cela vous amènera dans votre pleine adoption. Voilà pourquoi il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen, gloire à Dieu. Et frère, comment dire que la perfection vient par cet esprit? La perfection vient par l'image. Il faut que Dieu reflète son image en vous et vous serez parfait. Mais qu'est-ce que la perfection? Il a dit le reflet est la perfection. Qu'est-ce que la perfection? La perfection n'est pas les brochures. La perfection n'est pas un slogan. La perfection, William Branham, le mardi 2 mars 1954, il prêche un message qui est intitulé La résurrection de la fille de Jairus. Paragraphe 4. À ses yeux, vous êtes déjà glorifiés. Vous êtes justifiés. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il les a déjà glorifiés. Au temps passé, Romains 8, 30. Ce qui fait de vous un chrétien ce soir, ce qui fait aimer la perfection, c'est parce que la perfection est juste près, à côté, juste là près de vous. Il dit, qu'est-ce que c'est la perfection? C'est votre corps glorifié. La perfection, c'est un corps, et ce corps se tient juste là à côté de vous. La perfection, c'est ton corps théophanique qui se tient là. Plus tu avances, avancez frère. Un jour, le négatif, plus le négatif se rapproche du positif, le négatif va disparaître et maintenant le positif aura le contrôle. Vous serez changé, vous serez adopté, vous serez baptisé. La perfection est ici. La perfection c'est un corps. La perfection est ici. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Revêtissez ce corps comme Melchizedek l'a revêtu.
Voilà pourquoi ça vous influence. Ça vous influence. Tu aimes la parole, tu aimes prier, tu aimes jeûner, tu aimes te consacrer. La perfection est juste là à côté, prête à fusionner. Est-ce que vous croyez cela? Et un jour vous allez fusionner avec ce corps. Vous aurez un corps glorifié sur la terre. Et vous allez accomplir le plan éternel de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas que vous ayez un corps jeune de 21 ans. Le plan de Dieu, c'est que vous ayez un corps terrestre glorifié. Est-ce que vous me suivez? La perfection est juste là. En fait, la perfection, c'est toi, sous la forme glorifiée. C'est ta théophanie. Mais ta théophanie aussi a les mêmes couleurs qu'Elohim. Hein? C'est pourquoi ça vous influence. Ça vous influence. Arrête le péché. Arrête de mentir. Arrête de voler. Fais ceci. Tu ne le fais pas de toi-même. Quand tu viens à l'église, c'est pas toi. Allons à la maison de l'Éternel. Qui te dit allons? Ce n'est pas le pasteur. Allons qui? Ce corps. Allons à la convention. Nous serons bénis là-bas. Allons, allons. Ton corps t'attire. Vous êtes dans une seconde adoption. Allons à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas ton père qui te dit allons. Ce n'est pas ta mère. Mais c'est le corps, la perfection qui te dit allons. Allons prier. Allons jeûner. Allons, allons. Pourquoi? Le temps de l'adoption est proche. Nous allons bientôt nous rencontrer. Mais prépare-toi. Hein? T'as pas vu ça? Allons à la maison de l'Éternel. Qui te dit allons? Tu es seul dans la chambre, il dit allons. Et par inspiration, tu te lèves, tu dis gloire à Dieu, je vais adorer le Seigneur. Mais il t'a dit allons. Quand tu es fatigué et toutes ces choses, et moi, il sait que tu es fatigué, il chasse la fatigue. Let's go. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés sous la troisième phase pour refléter les 7 voix vivantes. Et vous n'allez pas échouer dans cette saison. Vous n'allez pas échouer dans cette saison. Vous n'êtes pas venu par vous-même. Ce n'est pas vous qui êtes venu vous-même. Mais Elohim, Melchisedec, vous a appelé pour l'adoption. Vous serez adoptés. Vous serez adoptés. Les vertus rentreront. La vie rentrera. Dieu rentrera. Il va s'envelopper en vous comme il a été enveloppé en Jésus. Ce soir, vous serez le don de Dieu. Le don de Dieu pour l'humanité. C'est vous ici. Côte d'Ivoire, Dieu va s'envelopper. Vous serez adoptés. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le 17 décembre 1959, William Branham prêche pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Paragraphe 50. Le même Saint-Esprit qui a justifié les luthériens, le même Saint-Esprit qui a sanctifié les luthériens, c'est le même Saint-Esprit qui a baptisé les pentecôtistes. Et aujourd'hui, il dit, l'Esprit là vous adoptera, il vous perfectionnera, la perfection du Fils de l'homme dans son épouse. Sans nous, ils ne peuvent pas revenir à la perfection. Sans vous, Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas venir à la perfection. William Branham, Joseph Coleman est lié par une écriture. Et c'est vous l'écriture. Ne vous sous-estimez pas. Nous comptons sur eux autrefois, nous aujourd'hui, gloire à Dieu. Eux, ils comptent sur nous. Ils savent que vous les retenez. Mais quand le temps viendra, Elohim va fusionner en vous. Il y aura une rencontre. Amen, gloire à Dieu. Et William Branham, Joseph Coleman sera là debout. Le 23 juillet 1961, William Branham prêche l'eau toujours prend du rocher. Paragraphe 148, il dit, paragraphe 148, Jésus, quand il est mort, il ne pouvait pas ressusciter. Il était lié par les Écritures. Lié. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est omnipotent. Il est omniscient. Mais il était lié par sa propre parole.
Et gloire à Dieu, la 6e dimension est liée par l'épouse de Côte d'Ivoire. Elle est liée par l'épouse de Côte d'Ivoire. Il y a un rideau. Vous ne pouvez, ils ne peuvent pas. Alléluia. Liés par des écritures. Sans vous, ils ne peuvent pas. Frère Coleman dit, le 27 octobre 1914, que fera cet homme? Brochure. William Branham, les luthériens et toutes ces personnes, ils sont tombés à terre. Ils ne l'ont pas manifesté ce que vous allez manifester. Et parlant des réformateurs, il dit, tout ce qu'ils avaient, ces hommes-là, ils n'avaient que des dons. La parole est l'affection fraternelle. Ils ne pouvaient pas d'abord la voir. William Branham ne l'a pas révélé avant 63. Donc ce soir, vous ne pouvez pas être adopté, avoir la perfection, si ces 7 marches ne sont pas en vous. Vous devez d'abord avoir les 7 marches en vous. Alléluia. Et ensuite la charité va tomber sur vous. Vous ne serez pas des humains. Vous serez des dieux. 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. Vous marcherez sur la terre. La divinité ambulante, Jésus-Christ sur la terre, dans son épouse. Est-ce que vous croyez cela? Voilà pourquoi l'écriture sur le mur est importante pour nous. Sans ça, nous sommes des païens. Sans ça, la perfection dont nous parlons, c'est un slogan. Et tout ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Donc, vous devez réaliser l'importance de ces 9 anges. Ce n'est pas en vain qu'ils sont venus. Ils viennent pour un but. Libérer dans cette saison votre véritable gemme de perfection. Il va libérer son image esprit, pas son image physique. Même si tu gardes la barbe comme Jésus avec la soutane, tu es perdu. William Branham dit, dans les images de Christ du 25, 59, paragraphe 37, il dit, il ne s'agit pas de son image physique, mais Dieu va refléter en vous son image esprit. Et vous allez vous préparer pour votre pleine adoption. Est-ce que vous croyez cela? D'Adam jusqu'à William Branham, d'Adam jusqu'à Frère Coleman, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas résister sans nous. C'est ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le message de William Branham. Si quelqu'un ose ne pas le croire, je vous défie de le croire ce soir. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Ils ne peuvent pas parvenir sans vous. Frère, comment dire? Eux, ils se sont arrêtés à la piété. Mais ceci est le 7e âge. C'est la 7e marche. Mais où est le miel? Où est le miel? Où est l'affection fraternelle? Où est la charité? Comment peuvent-ils ressusciter sans la 7e marche? Comment ici vous, épouse de Côte d'Ivoire, comment pouvez-vous entrer dans la résurrection sans la 7e marche? C'est impossible. 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 Vous devez manifester la 7e marche et là vous pouvez vous réjouir. Venez vous rejoindre avec nous. Nous allons trouver la dame perdue. Il y a des gens qui sont comme des esprits de démons. Ils se réjouissent avec de la haine. Ils se réjouissent. Là, tu n'es qu'un esprit. Libère ton cœur. Si tu as quelque chose envers ton frère, va vers ton frère. Et là, amen, ton image de perfection va te suivre. Quand tu diras, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma soeur. I forgive you, praise God. Ils ne peuvent rien faire, frère. Est-ce que vous croyez cela? Amen. L'affection fraternelle vous a été révélée par la voix de l'archange. Le 8 décembre 2010, frère Coleman dit, la voix de l'archange a été sur toutes ces années, depuis le 9 juin. Et c'est cette voix de l'archange qui est descendue pour vous révéler l'affection fraternelle comme une onction. Il dit, cette voix de l'archange a révélé les 7 tonnerres, une onction encore plus grande. La même voix de l'archange a révélé votre place en Christ,
Le temps de l'adoption. Quand vous aurez ces choses, réjouissez-vous. Quand vous aurez ces choses, bénissez le Seigneur. Quand vous aurez ces choses, votre adoption est proche. Quand vous aurez ces choses, venez vous réjouir avec nous. Vous aurez cela. Est-ce que vous croyez cela? Venez vous réjouir avec nous. Alléluia, que Dieu bénisse richement. Je vais terminer bientôt. Frère Coleman dit, le 8 avril 84, il a prêché un titre qu'il a intitulé « Venez vous réjouir avec nous ». Il dit, quand l'épouse trouvera ces trois choses, alors elle pourra appeler ses frères. Quand vous aurez ces choses, et moi, vous allez comprendre que toi qui es fort, tu dois soutenir le faible. Amen. Tu n'es pas fort parce que tu as une grande révélation. Tu es fort parce que tu t'humilies. Non, je veux la parole. Tu n'as pas la parole. Si tu avais la parole, tu comprendrais qui est le frère. Que Dieu bénisse richement. Est-ce que vous le croyez? Il y aura une résurrection ici en Côte d'Ivoire. Vous les verrez faire. Est-ce que vous croyez cela? Romains 8, 23. Nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, l'adoption que Melchisedec apporte, votre pleine adoption, c'est l'adoption physique. C'est l'adoption finale. Quand tu te réjouis, tu dois le comprendre. Que l'adoption plénitude, c'est mon adoption dans sa totalité. Que Dieu bénisse richement. Amen. Laissez-moi vous prendre une citation. Sans nous, ils ne pourront pas arriver ici. Paragraphe 51. La même brochure. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Nous qui avons besoin du Saint-Esprit. Frère Branham dit, l'Esprit de Dieu lève l'étendard, il déverse en vous le Saint-Esprit. Donc les frères qui sont dans la 6e dimension, ils crient. Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Et quand ils crient comme ça, Dieu les régale. Il ne peut rien faire. Parce qu'il est lié aussi à l'écriture de Côte d'Ivoire. Combien de temps? Combien de temps? Ceux qui crient là, c'est pas Gabriel, c'est pas Michael. Ceux qui crient, ce sont vos frères. William Branham, Joseph Coleman. Combien de temps, Seigneur? Combien de temps? Et Dieu leur dit, ce qu'ils attendent, c'est vous et moi. Ce que l'Église attend, c'est moi et vous. Le temps de l'adoption. Quand Dieu peut déverser en vous son esprit sans mesure, sa puissance sans mesure, sa résurrection, à tel point que l'épouse de Côte d'Ivoire et Jésus-Christ deviendront tellement ensemble. Et Jésus va devenir visible au milieu de vous. Et le péché va sortir. Et les morts vont ressusciter. Vous serez enlevés. La divinité de Dieu va rentrer dans votre cœur. La divinité de Dieu va ôter, expulser tout ce que Dieu n'a pas créé. Ça va enlever le péché, le sexe, toute la boisson. Ça va enlever cela. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur que vous ce soir, vous avez la même puissance qui a amené le monde à l'existence. Ça se trouve dans les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit ici. Remplis du Saint-Esprit. Et alors vous devez savoir qui vous êtes maintenant. Le diable essaiera de vous mettre les bâtons dans les roues en vous faisant croire, en vous disant que vous êtes une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des aigles pour commencer. Des aigles volants. Vous êtes des aigles. Vous n'êtes pas des poulets. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Manifestés en saison. Voilà pourquoi la divinité n'est pas là-bas. La divinité est en Côte d'Ivoire. La divinité n'est pas au ciel. La divinité est en vous. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Vous serez adoptés. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Avant votre pleine adoption, il y a d'autres choses qui doivent se passer. Parce que votre pleine adoption, c'est l'adoption dans la totalité et dans la joie. C'est final. Mais avant cela, vous devez recevoir quelque chose qui vous amènera là-bas. Vous voulez l'attendre? William Branham prophétise de l'esprit qui viendra sur vous. Et le 30 octobre 83, fait comment on a prêché l'esprit d'adoption. Donc, en réalité, vous devez avoir d'abord un esprit d'adoption. Il dit, je sais. Amen.
William Branham, le 26 mars 1958, unis sous une seule tête, paragraphe 44. Il dit, je sais qu'un temps viendra. Qui parle? Le prophète. Je sais qu'un temps viendra. Quelque chose vient. Et maintenant, cela aura lieu. Cela aura lieu. Et mais je vois cela venir dans un futur proche. Dans un futur proche. Frère Branham, qu'est-ce que tu vois? Je vois l'Esprit du Dieu vivant tomber en Côte d'Ivoire dans son épouse avec fraîcheur. Je vois la dynamique frapper la mécanique. Je vois l'Esprit d'Élohim se déverser sans mesure sur des fils et des filles de Dieu. Je vois, il ne blaguait pas, il voyait. Frère Branham dit, et quelque chose va se passer. Quand l'esprit d'adoption viendra, quelque chose se passera. Qu'est-ce qui se passera? Peut-être un changement, peut-être la nouvelle naissance, peut-être l'adoption, mais quelque chose va se passer. Je vois cela, je vois cela, je vois cela, je vois cela. L'esprit vous envahira, l'esprit vous envahira, l'esprit vous envahira, l'esprit vous envahira. Et tout ce qui est mauvais sortira de vous. C'est un prophète. Il a vu cet esprit. Numéro 2, quand vous aurez l'esprit d'adoption, vous devez être adopté spirituellement. On ne saute pas les étapes. Septembre 56, Branham a prêché l'adoption spirituelle. Donc il y a l'esprit d'adoption, l'adoption spirituelle et l'adoption physique. Votre adoption n'est pas complète jusqu'à ce que vous receviez l'esprit d'adoption, l'adoption spirituelle et enfin l'adoption physique. Alléluia. L'esprit d'adoption, gloire à Dieu, vient sur vous pour sceller la semence de cette tonnerre qui est dans votre âme. L'adoption spirituelle scelle votre esprit et l'adoption physique scellera votre corps. Vous serez jeune un bon matin. Michael va descendre, il va enlever en vous la domination du péché et du sexe. Vous allez commencer à vous former à l'image parole. À l'image parole, la domination va s'éloigner. Vous allez devenir de plus en plus jeune, de plus en plus jeune, de plus en plus jeune. Et un jour, comme celui-ci, vous allez vous voir ressembler à un jeune homme de 21 ans. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Vous allez vous voir ressembler à un jeune homme de 21 ans. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Vous allez le voir. Ça va changer, 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 changer. Amen. Donc vous aurez un corps. Voilà pourquoi je vous dis honnêtement, direct, William Branham, Joseph Coleman, son adoption n'est pas encore complète. Amen. Son adoption n'est pas encore complète. L'esprit d'adoption, l'adoption spirituelle, ils ont été adoptés. Mais ils vous attendent, vous et moi. Amen. L'adoption spirituelle amènera l'adoption physique. Est-ce que vous croyez cela? Mais nous bénissons Dieu. William Branham en tant que prophète, il a tiré mon âme de la parole. Il a tiré votre théophanie de la parole. Il a ramené votre âme pour que vous soyez là aujourd'hui. Mais ce soir, c'est votre tour. Vous devez tirer son âme dans la résurrection. Vous devez tirer son âme dans la résurrection. Voilà pourquoi il crie, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Des âmes sous le tel veulent revêtir ce corps de chair de 21 ans. Et comme Dieu l'a parlé, ils vont la voir. C'est la parole. Est-ce que vous croyez cela? Donc vous devez atteindre votre pleine adoption. Amen. Vous les verrez un de ces 4 matins. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu bénisse richement. Wonderful. Je crois que tout est confirmé maintenant. William Branham dit le 3e peut le confirmer. Si le 3e peut le confirmer, ça veut dire que votre adoption est déjà confirmée. Le millénium est confirmé. L'enlèvement est confirmé. L'enlèvement est confirmé. La résurrection est confirmée. Le souper de noces est confirmé. Votre nouvelle naissance est déjà confirmée. Donc il n'y a pas un esprit, un démon qui peut faire croire le contraire. Vous serez adoptés. Sans nous, sans vous, eux,
ne reviendront jamais. Vous avez un grand travail. Non pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout. Donc vous avez une influence qui va de partout. Vous voyez que cette influence va jusqu'à la 6e dimension. Amen. Ça va jusque là-bas. Donc vous devez vivre la parole et montrer que Dieu compte sur vous. Amen. Il n'y a pas d'autre corps pour les ramener que votre corps. Il n'y a pas d'autre bras que votre bras. Donc il n'y a pas d'autre pied que vous. Vous êtes la voie finale pour l'âge final. C'est par vous et au travers de vous que Dieu confirmera sa parole. Et la foi sera en vous. Messieurs, sœurs, est-ce l'heure pour que Melchizedek, Dieu lui-même, vienne habiter en vous? Amen. Vienne en vous. Amen. Comme puissance plus élevée. Pour vous faire rentrer dans la capsule pressurisée. Parce que vous êtes là, la puissance plus élevée vient pour mettre dans le chapeau. Si Dieu ne sait pas, la capsule pressurisée, c'est la pierre de fête. Et c'est là où le compte à rebours commence. 19, 8, 5, 5, 4, 3. Pouf! Vous ne serez pas là sur la terre. Est-ce que vous croyez que Dieu vous bénisse richement? Que Dieu vous bénisse. Recevez la foi. Recevez la foi. Recevez la foi. William Branham dit, je vous donne ma foi. Que Dieu bénisse richement. Je termine avec cette citation. Celui qui est en vous. Est-ce que vous croyez cela? Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que vous le croyez? Et son apôtre a déclaré, ce que j'ai, je te le donne. C'était la foi. De même, je déclare, ce que j'ai, je te le donne. À l'auditoire, je le donne à l'auditoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rejetez votre maladie. Parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable qui cherche à vous ôter la vie. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les rachetés de Dieu. Alléluia, j'ordonne à Satan de quitter ces gens. J'ordonne à Satan de quitter ces gens. Puisse le Dieu qui a fait reculer cette tempête l'autre jour, le Dieu qui a fait cesser les vents et les flots, puisse-t-il veiller à ce que chaque maladie se retire de ces gens et que la puissance de Christ se manifeste dans leur vie, à leur même, puisse chaque pécheur se répartir. Est-ce que vous le croyez? Puisse chaque pécheur, chaque personne qui n'est pas proche de toi se mettre en ordre à l'heure même. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Moi, écoutez William Branham, moi, en tant que votre pasteur, que votre frère, avec la foi que j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. Est-ce que vous avez cela? Amen. C'est un fils de Dieu. J'ai demandé à Dieu de la placer en vous. Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. Vous avez cette foi. Vous l'avez ce soir. La foi pour changer de corps. La foi pour quitter la terre. Vous avez la foi d'Enoch. La foi de cet tonnerre pour vous amener la grâce de l'enlèvement. Ainsi par l'Éternel. Je vous donne cette foi. Là, je crois que ce n'est pas un homme qui parlait. C'est Dieu qui transmettait sa foi. C'est Dieu qui transmettait sa foi. Je la donne, je la place en vous. Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. Maintenant, si vous le croyez avec moi, avec la foi que j'ai, je vous la donne. Pour cette heure. Est-ce que vous croyez cela? Maintenant, je termine. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rejetez vos afflictions, vos maladies, et dites-lui, tu dois partir. Dis au démon, tu dois partir. Au démon de sexe, tu dois partir. Au démon de mensonge, tu dois partir. Au démon de rancœur, tu dois partir. 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 Dites-le lui. C'est des esprits, ils entendent. Ils savent quand tu parles. Est-ce que vous le croyez? Pourquoi tu dois le dire? En effet, vous avez votre foi. Vous dites Amen? Amen. Vous avez votre foi
plus ma foi. C'est que j'ai lu, hein. Donc, tu peux le chasser. Tu as d'abord ta foi, plus la foi de Branham, plus la puissance de Jésus-Christ. Tout est réuni. C'est pourquoi, frère, il n'y a pas un témoin qui peut vous retenir. Tu peux le jubiler. Ta foi, la foi de Malachi 4 a fait, et la puissance plus élevée sont en vous ce soir. Il n'y a pas un démon qui peut te retenir. Tu dois partir, Satan. Tu dois partir. Maison de l'enfer, libérez-moi. Maison de l'enfer, je le pose sur ma montagne. Vous êtes héritiers de toutes choses. Vous allez être adoptés dans cette saison. Tu dois partir. Est-ce que le Père le dit ce matin? Si on peut se lever. Alléluia, si on peut acclamer pour le Seigneur. Tu dois partir. Tu dois partir. Ta foi, la foi que William Branham avait, et la puissance plus élevée, il faut aller dans ton cœur. Ce soir, il n'y a pas un démon qui peut te retenir. On n'a pas besoin de t'imposer les mains. Nous sommes dans une saison d'adoption. Dans la saison d'adoption, on n'a pas besoin d'imposer les mains. Dans la saison d'adoption, nous sommes dans la parole parlée. On n'a même pas, vous n'avez même pas le temps de dire au nom de Jésus. Non, dans la saison de l'adoption, reçois ce que tu as demandé. Dans la saison de l'adoption, l'homme devient Dieu. Et il ne dit même plus au nom de Jésus. Non, il dit seulement qu'il a plus de temps. Amen. Est-ce que vous croyez? Dans la saison de l'adoption, c'est la saison de la parole parlée. Il a essayé un homme qui peut allumer la lumière. Branham dit, du temps de Moïse, il a pris ce qui existait. Poussière, il a soufflé. Il a amené tout cela. Il dit, mais dans cette saison, vous n'aurez rien à toucher. Tu te placeras là. Tu regarderas le frère. Démon. Tu te placeras là. Alléluia, c'est la saison d'adoption, frère. Vous rentrez dans cette saison. Frère Branham dit, quelqu'un vient de te voir. Mon champ n'a pas de pluie. Il n'y a pas de saison. Depuis là, tu dis, ah bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux la pluie, qu'il en soit ainsi. Reçois la pluie. C'est là où Dieu vous amène. Et vous êtes là, vous jouez. Vous êtes là, vous ne vous consacrez pas. Vous voyez l'importance. Dieu vous amène à un endroit où tu es debout, tu parles. Et la puissance sort. Et la puissance crée. Voilà pourquoi le 13 mars 1960, écoutez-le, William Branham dit, une puissance viendra dans l'église. Amen, est-ce que vous croyez cela? Il dit, elle y entre maintenant. Elle ne viendra même plus, mais elle est déjà en vous. Ici ce soir. Amen. Et le Saint-Esprit va vous rendre à tel point que vous allez prononcer la parole et la chose sera créée. Prononcez la parole. Vous êtes des créateurs. Vous allez créer à nouveau comme au commencement qu'il y ait le temps de l'adoption, le temps de la parole parlée. Amen. Tu n'as plus le temps de fuir les démons. Mets-toi ça en saison. Rentre dans l'âge de l'adoption. Là où il y a la parole et l'esprit, tu verras cela. Et vous serez adoptés. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Then the glory. Alléluia. Amen. Hallelujah. And the glory revive us again. Hallelujah. Hallelujah. And the glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And the glory revive us. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Ma foi est avec vous. Que Dieu vous comble. Je vais aller au ciel un jour. Je vais aller au ciel un jour. Je vais aller au ciel un jour.
je vais aller au ciel un jour. Je verrai Branham au ciel un jour. Je verrai Coleman au ciel un jour. Je verrai tous les saints qui m'ont devancé au ciel un jour. Je vais aller au ciel un jour. I'm gonna work in the evening. Come on, brothers. I'm gonna work in the evening one day. I'm gonna work in the evening one day. I'm gonna work in the evening one day. Hey! Je vais crier au ciel un jour. J'entends pas vos cris là. Je vais crier au ciel un jour.